Le pouvoir de Dieu est là où est le vouloir de Dieu. Là où la volonté de Dieu est, c'est là où la prospérité de Dieu est. Et apostolique. Les apôtres n'ont pas annulé ce que les prophètes ont dit. Mais le prophète Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Un vrai apôtre de Jésus n'attaque pas les prophètes. Le ministère de Billy Graham aujourd'hui, par an, génère 650 millions de dollars. Évangéliste Billy Graham, il est déjà mort, mais après sa mort, son ministère génère 650 millions de dollars. Dis à ton voisin, toi tu n'es pas mort. Toi tu es vivant. Ton ministère génère combien? Par culte. Oh, Maman Chimanga, le franc c'est combien aujourd'hui? Oh, c'était 250 dollars. Pourquoi? Parce qu'il a su que sa place n'était pas dans la pastorale, sa place n'était pas dans le prophétique. Il restait là où Dieu l'a appelé. Et aujourd'hui, à sa mort, 650 millions de dollars. Est bien au-delà du tien. Quand quelqu'un est prophète, évangéliste, pasteur, docteur, écoutez-moi, tous les ministères sont au même niveau. Aujourd'hui, on a pris l'évangéliste comme le fils du pasteur. Viens ici. Soulève ton temps. Aujourd'hui, tout le monde commence le ministère comme évangéliste. Moi, quand on m'a consacré évangéliste à l'église où je priais, mon frère Missy peut se rappeler, un pasteur m'a regardé et m'a dit, tu es évangéliste, mais je sens qu'un jour, Dieu va te faire quitter le niveau d'évangéliste. Il va t'élever au niveau de pasteur. Sois seulement fidèle. Dieu va t'élever. Le pasteur et l'évangéliste sont au même niveau. Oh. L'évangéliste n'est pas le frère zélé de l'église qui crie toujours « Alléluia, il est vivant !» L'évangéliste est un ministre d'autorité établi dans l'église. Qui vous a dit que les évangélistes, leur place c'est seulement dans les croisades? Non, l'évangéliste est aussi dans le ministère. Il travaille pour le perfectionnement des saints et dans le corps du Christ. Un évangéliste, avant d'aller dehors, a un rôle stratégique dans la croissance de l'église, dans le dynamisme de l'église pour la mission de l'évangélisation. Et dans la révélation des mystères de Jésus et de l'œuvre de la croix depuis Genèse jusqu'à la rédemption. Évangéliste, faites respecter votre ministère. Pasteur Chris Akilome est évangéliste. Benny Hinn est évangéliste. Dag Miles est évangéliste. Mohamed Sanogo est évangéliste. N'aie pas peur, n'aie pas honte, ne sois pas complexé quand tu es évangéliste. Donne du poids et de la valeur à ton ministère d'évangéliste. Le ministère de Billy Graham aujourd'hui, par an, génère 650 millions de dollars. Évangéliste Billy Graham, il est déjà mort, mais après sa mort, son ministère génère 650 millions de dollars. Dis à ton voisin, toi tu n'es pas mort, toi tu es vivant. Ton ministère génère combien? Par culte. Oh Maman Chimanga, le franc c'est combien aujourd'hui? Oh, c'était 250 dollars. Pourquoi? Parce qu'il a su que sa place n'était pas dans la pastorale, sa place n'était pas dans le prophétique. Il restait là où Dieu l'a appelé. Et aujourd'hui, à sa mort, 650 millions de dollars. Le pouvoir de Dieu est là où est le vouloir de Dieu. Là où la volonté de Dieu est, c'est là où la prospérité de Dieu est. Tu souffres dans l'appel de Dieu parce que tu veux tout faire dans la vie. Découvre là où Dieu t'a appelé. Reste là où Dieu t'a appelé. Et tu verras Dieu pouvoir. Pourquoi le lépreux a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Parce que là où Jésus peut, c'est là où il veut. Notre Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Là où Dieu fait, c'est là où Dieu veut. Si tu es là où Dieu veut, tu vivras le peu de Dieu. Tu vivras le pouvoir de Dieu.
moi, je suis prophète. Que ça te plaise ou pas, je suis prophète quand je dors, prophète quand je me réveille, prophète quand je mange, prophète quand je fais des bisous à ma femme. Je suis prophète hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un peut être fier de son appel ici? Dis amen très fort. Dis amen très fort. Acclame-moi très fort qu'on avance. Mais seulement, autant que tous les ministres sont au même niveau, tous les ministères n'ont pas la même valeur stratégique dans le gouvernement. C'est ainsi que parmi tous les ministères, dans l'État congolais, ou en général, on parle des ministères régaliens, que pour certains on appelle aussi des ministères d'État. Un ministère d'État ou régalien est un ministère qui exerce les fonctions essentielles et exclusives de l'État, c'est-à-dire les prérogatives qui appartiennent à l'autorité souveraine et ne peuvent être déléguées. En RDC, les ministères régaliens englobent la sécurité intérieure. Un ministre d'Intérieur est au même niveau que le ministre de la Santé. Mais stratégiquement, le ministre de l'Intérieur est plus important que le ministre de la Santé, ministre de la Justice, diplomatie, défense, à part ce qu'on appelle couramment les ministres d'État, ministère d'État. En d'autres termes, tout ministère est au même niveau, mais tout ministère n'a pas le même poids stratégique. Ainsi, même si nous sommes tous dans les 5 ministères, il y a parmi les 5 2 ministères régaliens. Ministère d'État. Éphésiens 2, verset 20. Nous donc, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des... Nous sommes tous ministres de Dieu, mais l'onction apostolique et l'onction prophétique ont un poids beaucoup plus stratégique dans le corps que les autres. Dis avec moi, les apôtres et les prophètes. Dis encore les apôtres et les prophètes. Quelqu'un dira, mais non, dans l'église de Jérusalem, il n'y avait que les apôtres. Où étaient les prophètes? Quand vous lisez Actes chapitre 11, il est écrit, des prophètes quittèrent Jérusalem et montèrent à Antioche, parmi lesquels un qui s'appelait Agabus et qui a prophétisé sur la famine qui allait arriver sur la terre habitée, qu'on appelle l'Empire romain à l'époque. D'où venaient les prophètes? D'où vivait Agabus? Il vivait à Jérusalem. On parlait plus des apôtres parce que le ministère prophétique est beaucoup plus un ministère d'accompagnement. Ils étaient derrière les rois et aujourd'hui, un prophète est très fort lorsqu'il travaille derrière les apôtres. Pourquoi? Parce que sans un prophète, un apôtre ne peut rien. Je répète haut et fort. Celui qui équilibre le prophète, c'est l'apôtre. Celui qui équilibre l'apôtre, c'est le prophète. Pourquoi? L'Ancien Testament est prophétique. Depuis Jésus, Hébreux 3, verset 1 qui dit, Jésus est l'apôtre de la foi que nous professons. À partir de Jésus, l'onction apostolique est entrée en jeu. Le Nouveau Testament est apostolique. Les apôtres n'ont pas annulé ce que les prophètes ont dit. Mais le prophète Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Un vrai apôtre de Jésus n'attaque pas les prophètes. Un vrai apôtre établit ce que le prophète a reçu par inspiration. Est-ce que je peux commencer maintenant? Parce que le ministère apostolique a la structure. Je bâtis comme un sage architecte. C'est l'apôtre. Je peux vous expliquer ici. C'est Betsalel à qui on donne le plan. Mais c'est Moïse qui reçoit le modèle. Les apôtres sont l'onction de Betsalel. On leur donne le plan
Et eux, ils établissent le plan. Mais qui voit la vision sur la montagne? Ah, les apôtres du Katanga ont besoin de vrais prophètes. Les apôtres de la francophonie doivent savoir que l'urgence aujourd'hui, ce n'est pas de bâtir n'importe comment, mais c'est les prophètes qui voient dans la montagne. Sur la tête, le cerveau a deux hémisphères. Un hémisphère est sensoriel. Les sens, les images, les sons et les sentiments. L'autre hémisphère est dans la structure. Ce qui est séquentiel, ce qui est organisationnel. Parce que la tête de Christ, par les deux ministères régaliens, sont des apôtres et des prophètes. Un prophète qui n'a pas d'apôtre, il n'aura pas le pouvoir de structurer. Et un apôtre qui n'a pas un prophète n'aura aucun modèle pour bâtir selon le modèle de Christ. Vous pouvez vous asseoir. Voilà pourquoi il y a des apôtres et des prophètes. Pierre était apôtre. Jean était prophète. Quand il pouvait faire le tombeau, bizarrement, c'est Jean qui allait plus vite. Parce que là où le lion fout, l'aigle vole plus vite. Les prophètes vont plus vite que les apôtres. Mais respectueusement, Jean n'est pas entré. Parce que le prophète, il a la révélation, mais il n'a pas l'établissement. Il faut que Pierre vienne pour établir la vérité de la résurrection. Regarde-nous. Cet homme à la porte de la belle a regardé le prophète Jean et l'apôtre Pierre. Mais qui a restauré les eaux? Qui a restauré la structure? Qui a restauré l'ossature? Parenthèse, Ézéchiel chapitre 37. Quand l'armée du temps de la fin veut s'élever, Dieu restaure deux choses. Premièrement, les os se rassemblent. La structure se rassemble. C'est le ministère apostolique. Et les nerfs se réveillent. Parce que les nerfs, c'est le ministère prophétique. Do you believe?